Bonjour à tous, c'est Amour Reptile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va porter sur les gens qui voudraient se lancer dans l'aventure terrariophile, plus exactement dans l'élevage d'une tortue. Donc par rapport à ça on peut être un peu perdu parce que il y a plusieurs espèces qui sont vendues en commerce, il y en a qui s'adressent à des débutants, d'autres aux intermédiaires et d'autres aux experts. Moi l'espèce que je vais vous présenter s'adresse aussi bien aux débutants qu'au niveau plus avancé. Alors il s'agit de la Rhinoclémis pulcherrima, qu'on appelle aussi tortue peinte des bois, qui est une tortue qui est vendue un peu partout dans le commerce, même en ligne d'ailleurs. C'est une tortue semi-aquatique et elle a un avantage, c'est qu'elle n'hiberne pas. Donc de ce côté-là, ça règle un souci. Son aire de répartition, Amérique centrale, de la côte ouest du Mexique, État de Sonora, au Costa Rica et Nicaragua. Elle vit au cœur de la végétation, dans les forêts humides. Donc par rapport à ça, vous avez l'espèce principale, donc Rhinoclémis pulcherrima, et vous avez 4 sous-espèces. Donc Rhinoclémis pulcherrima pulcherrima, Rhinoclémis pulcherrima rogetbarbouri, Rhinoclémis pulcherrima incisa, et enfin Rhinoclémis pulcherrima mani. Alors il faut savoir que la manie est la sous-espèce qui est quasiment vendue en commerce. Ça, je tiens à le préciser parce que faut savoir que, comment dirais-je, on trouvait également l'espèce Rhinoclémis pulcherrima encore jusqu'au début des années 2000. Mais aujourd'hui, l'espèce demeure introuvable à la vente. Elle doit être jalousement gardée dans son pays d'origine. Donc la Rhinoclémis pulcherrima mani, comment dire, elle affiche de magnifiques couleurs. Donc dessus, vous ne serez pas déçus. Vous avez des magnifiques coloris, faits de taches, d'ocelles et de stries. Elle a des magnifiques yeux verts, donc ce qui en fait une très belle tortue à part entière. Donc la taille adulte, ça varie à peu près de 18 à 20 cm. Alors, pour la reproduction, elle pond de 1 à 5 œufs qu'elle enfouit sous un tas de végétaux et non enterrés. Donc ce qui la, comment dire, différencie des autres espèces. Et elle se reproduit à peu près toute l'année. Alors pour son régime alimentaire, c'est une espèce omnivore. Elle apprécie les fruits, les végétaux, les plantes aquatiques, mais également les invertébrés. Et elle mange aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. Donc dessus, pas de souci. Alors, pour l'élevage, elle s'élève en aquaterrarium. Donc vous avez deux possibilités pour l'élever. Soit vous prenez un terrarium et vous mettez une grande bassine d'eau rectangulaire. Donc ça c'est la première possibilité. Bon, c'est pas la meilleure, mais ça peut très bien convenir. Autre possibilité, ce qui est encore plus idéal pour cette espèce, c'est que vous prenez un aquarium neuf ou d'occasion, vous faites découper un pan de vitre en plexiglas ou en verre. Si c'est en verre, pensez à faire biseauter les rebords pour pas qu'elles se blessent. Ensuite, vous coupez, comment dire, vous collez ce pan de verre à peu près au un quart de l'aquarium. Donc si je vous prends un exemple, vous prenez un aquarium d'1,20 m, vous allez le coller à 40 cm de la paroi. Ce qui fait que ça lui laisse 80 cm de large pour nager. Bon, moi personnellement je trouve que c'est mieux de lui faire 50-50, c'est-à-dire que le point de vide vous le colliez au milieu de l'aquarium, ce qui fait que ça lui fait une partie terrestre et une partie aquatique. Donc c'est très bien pour cette tortue. Donc vous collez ça avec du silicone. Vous laissez bien sécher, vous testez l'étanchéité. Ensuite, pour la partie terrestre, alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez de la terre et vous mettez de la mousse par-dessus. Vous pouvez même mettre des plants de palus, ce qui est très bien. Des écorces aussi de chêne de liège, ce qui lui assure une petite intimité.
Ou alors vous pouvez mettre des écorces de pin, donc sur toute la surface, ce qui est très bien aussi. Pour la partie aquatique, bon, vous mettrez un marchepied qui lui permet de sortir et d'entrer dans l'eau en toute facilité. Pour la filtration, alors ça c'est très important parce que c'est une espèce qui salit beaucoup. Donc il faudra une filtration qui soit capable de filtrer 5 à 10 fois le volume total d'heure pour l'eau. Donc pour ça, moi je vous conseille une pompe externe qui a un débit suffisamment puissant. Bon, prenez une marque, vous serez tranquille et vous aurez des bonnes performances avec une longévité accrue. Pour la résistance chauffante, vous prenez une résistance de 50 watts. Vu le volume d'eau, ça fera parfaitement l'affaire. Pour la température de l'eau, vous mettez 24 degrés à peu près. C'est très bien. Bon. Ensuite, pour la partie terrestre, vous mettez un néon UV. Ça, vous le savez. Vous mettrez également avec une lampe Solaraptor. Si vous pouvez, c'est encore mieux, comme ça vous avez vraiment ce qu'il faut. Ou alors vous mettez un néon UVB et vous accompagnez ça d'une lampe chauffante. Ce qui est très bien aussi. Donc vous faites en fonction de vos moyens. La température au niveau du sol sera de 28 degrés. Voilà, donc vous voyez, c'est une espèce qui n'est pas compliquée du tout à élever et qui, encore une fois, est magnifique. Donc vous n'aurez aucune difficulté pour vous la procurer parce que c'est une espèce assez commune et je trouve qu'elle a quand même quelque chose. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la barre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comment dirais-je une dernière chose à savoir, cette espèce, je l'ai élevée dans le passé, c'est pour ça que je vous en parle, j'ai même eu de la reproduction. Donc elle n'est pas compliquée du tout à élever. Voilà, donc c'était juste une petite note informative. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.